Vous voyez ce micro? C'est dingue, la seule vidéo YouTube où je préconise d'utiliser un micro pour améliorer la qualité de ces vidéos, j'oublie d'allumer le mien. Donc vous m'en excuserez en tout cas pour la qualité sonore de cette vidéo et maintenant je vous souhaite quand même un bon visionnage. Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment bien démarrer sur YouTube. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner et rejoindre maintenant plusieurs centaines d'entrepreneurs, de cyberindépendants déjà abonnés à la chaîne YouTube et aussi cliquez sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai quelque chose pour vous. Comment bien démarrer sur YouTube? C'est une question qui m'est revenue plusieurs fois de plusieurs personnes qui veulent se lancer sur YouTube et aujourd'hui je vais vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez réussir et vous lancer correctement sur YouTube. Pour vous parler un petit peu de moi, donc j'ai démarré ma chaîne YouTube début 2019. Aujourd'hui, je tourne mes vidéos en avance, on est le 9 mars, ça fait donc 2 mois aujourd'hui que j'ai lancé ma chaîne YouTube, que j'ai lancé ma première vidéo. Et je suis passé donc de 0 à nada, à rien, 0 abonnés à plus de 660 abonnés en à peine 2 mois. Tout ça avec 0 trafic payant, 0 influenceur, juste une dizaine de vidéos. Et puis voilà, la chaîne n'arrête pas de croître, donc je pense qu'on va atteindre les 1000 abonnés avant la fin du mois. Alors, comment j'ai fait? C'est une bonne question et je vais dans cette vidéo vous expliquer tout en fait, comment j'ai fait. Je vais vous donner plusieurs astuces, donc restez jusqu'à la fin puisque vous allez apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de démarrer votre chaîne YouTube, il faut savoir ce que vous allez faire. Donc c'est important déjà de définir votre niche, c'est important de définir un petit peu ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez faire sur YouTube. Alors aujourd'hui, posez-vous déjà les questions, voilà, qu'est-ce que je vais faire sur YouTube, qu'est-ce que je vais apporter, vers quel type de vidéo je veux faire, est-ce que je vais faire des vidéos courtes, est-ce que je vais faire du gaming, est-ce que je veux faire, je sais pas, du make-up, de l'unboxing, donc du déballage de produits, etc. Donc tout d'abord, définissez votre niche, mettez tout ça sur papier et définissez exactement ce que vous souhaitez faire sur YouTube. Un conseil important quand vous souhaitez démarrer YouTube, c'est de penser solution. Aidez un maximum de gens dans votre thématique, donc la thématique que vous avez réfléchi au préalable. Mais la première chose à faire, voilà, c'est d'aider les gens. C'est comme ça que vous pourrez vous construire votre première audience et c'est comme ça aussi que vous pourrez gagner en nombre d'abonnés progressivement. Donc si vous souhaitez démarrer YouTube juste pour la monétisation ou ces choses-là, malheureusement il y a très peu de chances que ça fonctionne au début. Donc voilà, pensez à aider les gens, c'est vraiment un conseil très important à mettre en pratique dès le début. Pensez solution, mais soyez aussi accessible. Soyez accessible pour votre communauté, soyez prêt à aider les gens quand ils ont une question dans les commentaires. Et puis essayez d'une fois de plus, essayez de garder cette proximité, essayez d'avoir une proximité avec les personnes qui vous suivent et qui commandent vos vidéos sur YouTube. Donc c'est comme ça en fait que vous pourrez, avant de commencer à créer votre contenu, c'est dans cet état d'esprit que vous pourrez commencer à faire les choses correctement et à gagner des abonnés. Alors une fois que tout ça est clair pour vous, une fois que vous avez votre niche, une fois que vous avez cet état d'esprit de vouloir aider les gens avant la monétisation ou toutes ces choses, il va vous falloir une page YouTube professionnelle. Je vous invite donc à trouver un nom de chaîne percutant. Voilà, si vous êtes dans le gaming, une fois de plus, vous pouvez vous trouver un nom de youtubeur, etc. Donc ayez cette recherche, essayez de trouver quelque chose de percutant, quelque chose qui soit simple à la fois à retenir. Si vous mettez des X, X3, machin truc, les gens ne vont pas forcément retenir votre nom, votre pseudo. Donc trouvez quelque chose de simple, de percutant. Et aussi créez-vous une page, un compte YouTube qui soit une chaîne YouTube tout simplement qui soit correcte. Donc au niveau de la bannière, mettez bien ce que vous faites. Si vous êtes dans le gaming, une fois de plus, mettez bien votre pseudo gaming, par exemple test de jeu, gaming, conseil, live, etc., etc. pour vraiment marquer en fait et dire ouvertement ce que vous faites aux gens sur YouTube. Moi dans mon cas, je suis dans l'indépendance financière et dans les revenus sur internet. On le voit sur ma chaîne YouTube, cyber indépendant. Donc voilà, j'explique en fait aux gens comment créer des business sur internet pour atteindre leur indépendance financière. Pensez aussi à l'habillage des vidéos. Alors comme vous pouvez le voir ici, je me regarde dans le retour, je suis dans mon bureau. Alors pourquoi je suis dans mon bureau? Tout simplement puisque c'est mon lieu de travail, c'est là où je travaille, c'est là où je crée mes pages de vente, c'est là où je crée mes formations, c'est là où je fais du e-commerce, c'est là où je gère mes business de A à Z.
c'est ma pièce de travail et c'est donc ici que je me dois de faire mes vidéos. Après, vous verrez au fur et à mesure de la chaîne, j'ai quand même une certaine envie de faire des vidéos dehors, donc ça pourrait être intéressant aussi de varier le contenu, mais je viendrai à ça un peu plus tard. Donc si vous êtes dans le gaming, la même chose, hein, et bon évidemment vous êtes un peu obligé de le faire, mais faites des vidéos dans votre bureau ou filmez-vous en train de jouer à des jeux évidemment. Si vous êtes dans la niche de la cuisine, faites des vidéos dans votre cuisine. Faites pas des vidéos dans votre bureau ou dans une pièce dans votre chambre pour parler de cuisine, etc. etc. Pensez aussi à l'habillage, donc là comme on peut le voir, il y a mon ordinateur, il y a le micro aussi que j'utilise derrière. On voit le clavier, on voit tout, voilà. J'ai essayé de faire un décor assez simple, sobre, évitez d'en mettre trop dans tous les sens. Après une fois de plus, ça peut dépendre de votre niche, mais essayez de vraiment vous créer un décor pour vos vidéos sur YouTube. Maintenant que tout ça est fait, il va falloir passer au tournage. Alors avant de tourner les vidéos, pensez un petit peu à votre matériel. Alors là, personnellement, moi j'utilise une caméra. Je pourrais vous mettre éventuellement la référence. Bon, je vous la mettrai, ça sera plus simple. Donc j'utilise une caméra avec un écran de retour juste au-dessus, puisque je me filme tout seul, un trépied, un micro-cravate. Je pense que vous ne pouvez pas le louper puisqu'il tire sur mon t-shirt. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà, c'est un matériel, on va dire, un peu de base hein, qui permet de faire des vidéos sur YouTube. Après, vous n'avez pas forcément besoin de caméra ni de micro dès le début. Un conseil déjà que je peux vous donner au niveau de vos vidéos, vous pouvez très bien vous filmer avec votre smartphone. C'est aujourd'hui une très bonne caméra, donc utilisez votre smartphone au début si vous n'avez pas encore de caméra. Mais surtout privilégiez le son à la vidéo. C'est important puisque la qualité sonore prime sur la qualité vidéo tout au long en fait, de votre vidéo. Alors à moins que vous soyez sur des vidéos d'audiovisuel et qu'il n'y ait pas besoin de son, bon à ce moment-là voilà, la qualité vidéo aura son importance, mais à choisir aujourd'hui entre une vidéo de qualité moyenne mais un son de très bonne qualité ou l'inverse, je vous dis, moi je jote pour un son de bonne qualité. Donc voilà, vous pouvez commencer finalement avec pas grand chose, un téléphone, un petit trépied pour tenir votre téléphone, un petit micro, moi j'utilise donc un micro sans fil, c'est un micro Sony. Vous pouvez utiliser un micro filaire, un micro cravate, ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon. Vous accrochez ça et vous aurez une bien meilleure qualité vidéo. Avant aussi de tourner vos vidéos, pensez à les écrire. Donc moi j'écris toutes mes vidéos, j'ai un petit retour ici et très souvent je donne des petits coups d'œil. Alors des fois je coupe, des fois je ne coupe pas, tout simplement puisque je tourne donc plusieurs vidéos en même temps et ça me permet en fait de suivre où j'en suis dans mes vidéos. Donc écrivez vos vidéos en avance, ça évite d'arriver comme ça devant et de ne pas savoir quoi dire. Soit donc de bloquer complètement et de perdre un temps fou à refaire une vidéo, ou soit de ne pas apporter un contenu d'assez bonne qualité, un contenu de valeur. Et voilà, les gens vont vite s'en apercevoir et vous risquez d'avoir du contenu pas très intéressant, donc peu d'abonnés et voilà, ça risque de ne pas être génial pour le futur et la suite de votre chaîne. Donc ayez éventuellement un petit retour, vous pouvez faire des coupures ou non en fonction des vidéos. Moi personnellement ça ne me dérange pas quand je vois quelqu'un qui a sa feuille de papier par exemple et qui relit son texte. Je trouve pas que c'est dérangeant. Après il y a des personnes pour qui ça dérange. Donc voilà, après avoir vous pouvez faire des coupures à chaque fois, peu importe. Deux choses vont permettre aux personnes de cliquer sur votre vidéo, le titre et la miniature. Mais principalement la miniature puisque une miniature, une image vaut 1000 mots. Donc la miniature c'est super important. Si aujourd'hui vous n'avez pas de connaissances dans tout ce qui va être infographie, etc., je vous invite à revoir une de mes autres vidéos où je parle de Canva qui vous permet de créer des miniatures YouTube très facilement. Donc si vous avez une chaîne YouTube aujourd'hui, faites très attention à vos miniatures, essayez qu'elles soient simples mais à la fois percutantes, qui donnent envie de cliquer et qui soient quand même esthétiques. Voilà, vous pouvez après utiliser votre créativité au maximum, vous pouvez trouver plein d'idées pour une miniature, mais c'est très important, c'est ce qui va donner aux gens envie de cliquer ou non sur votre vidéo. Et si vous négligez les miniatures, les gens vont tout simplement négliger leur clic sur votre vidéo. Donc faites bien attention à ça, je vous invite vraiment à travailler vos miniatures YouTube. Un autre point qui est primordial, et c'est vraiment l'astuce en or qui m'a permis de gagner autant d'abonnés en 2 mois en partant de zéro, c'est les tags. Alors les tags c'est super important, c'est même primordial si vous souhaitez développer votre chaîne YouTube. Lorsqu'on commence une chaîne YouTube, on est tout petit, on n'est rien du tout. 0 abonnés c'est rien, même aujourd'hui j'en ai un peu plus de 600, c'est pas grand chose, hein, c'est rien du tout même.
Et pourtant, pour en gagner, eh bien, c'est pas toujours évident. Donc comme je vous dis, c'est pas évident de gagner des abonnés lorsqu'on débute. Il y a une solution qui va vous permettre de gagner beaucoup d'abonnés, c'est les tags, c'est les mots-clés. Alors les mots-clés, c'est super puissant dans le sens où vous pouvez insérer des mots-clés. Donc quand vous envoyez votre vidéo sur YouTube, quand vous uploadez votre vidéo, vous pouvez ajouter des tags. Quelqu'un qui ne connaît pas les tags aujourd'hui peut se poser la question à quoi servent les tags. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Les tags, ce sont des mots-clés qui vont augmenter votre référencement, qui vont permettre à votre vidéo d'être référencée ou non. Aujourd'hui, vous faites une vidéo sur les chats, eh bien, vous mettez chat, vous mettez le hashtag chat, vous mettez plusieurs hashtags. Quelqu'un qui va aller sur YouTube, qui va rechercher une vidéo sur les chats, elle va taper chat, et si votre vidéo est bien référencée, votre vidéo va remonter et la personne va voir votre vidéo. Jusque-là, vous ne m'avez pas perdu. Bon, on reste sur la même vidéo, on va mettre chat. Maintenant, on va dire que ce chat est un Maine Coon. Eh bien, vous mettez chat, hashtag, donc premier hashtag, vous mettez chat, deuxième hashtag, vous mettez Maine Coon. Et une personne qui va rechercher sur YouTube un chat Maine Coon, eh bien, aura plus de chances de tomber une fois de plus sur votre vidéo. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu où je veux en venir, mais les hashtags ont une importance primordiale lorsque vous souhaitez bien cibler un public en fonction de votre vidéo. Prenons le cas de cette vidéo, par exemple le titre de ma vidéo, à moins que je le change entre temps, mais normalement ce sera comment bien démarrer sur YouTube. Eh bien, je vais baser ma recherche de mots-clés en fonction du contenu de ma vidéo, évidemment. Si je vous fais une vidéo sur YouTube et que j'utilise les mots-clés Instagram, Facebook et tout ça, ça ne marchera pas. Mais je vais utiliser des hashtags qui correspondent à ma vidéo. Et donc, toutes les personnes qui vont rechercher les termes suivants, comment démarrer sur YouTube, comment bien démarrer sur YouTube, comment créer une chaîne YouTube, avec tous ces mots-clés finalement auront plus de chances de tomber sur ma vidéo. Donc voilà, les mots-clés, ça ne pas négliger, il y a plusieurs outils que j'utilise pour trouver les bons mots-clés. Principalement, j'utilise SEMrush, qui est un outil payant mais qui permet d'avoir vraiment les meilleurs mots-clés, les mots-clés les plus recherchés. Donc pour reprendre notre exemple des chats, voilà, il y a des mots-clés, il y a des personnes qui recherchent chat ou par exemple vidéo chat, etc. Donc ça va ressortir les meilleurs mots-clés. Donc c'est comme ça que vous pourrez faire remonter le plus haut possible votre vidéo. Et puis j'utilise un autre outil qui est équivalent à peu près mais qui est français, qui s'appelle Insight Yoda. Donc voilà, ces deux outils, je vous mettrai les liens dans la description. Vous avez une période d'essai qui vous permet de tester le logiciel gratuitement et pour trouver les meilleurs mots-clés. Autre conseil, publiez régulièrement sur YouTube. Si aujourd'hui vous avez donc créé votre chaîne, que vous publiez une vidéo tous les 36 du mois, voilà, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Votre YouTube, en fait, le robot YouTube va baisser votre audience et en fait votre chaîne va finir dans les abysses. Donc ce qu'il faut, c'est publier régulièrement. Alors, il y a plein de techniques, c'est un peu plus flou. J'ai fait une vidéo sur Instagram où j'avais vraiment conseillé une fourchette de publication. Sur YouTube, ça dépend. Moi, je préconise de poster au moins une fois par semaine. Après, trop poster sur YouTube, en fait, ça dépend principalement du contenu. Moi je pars du principe qu'il vaut mieux moins poster, avoir une vidéo par semaine mais de qualité, qui dure 15 minutes par exemple, mais qui soit intéressante, que les personnes regardent jusqu'au bout, plutôt que de poster une vidéo par jour qui dure 5 minutes, qui soit filmée n'importe comment, et qui soit pas intéressante pour les personnes qui vont suivre la chaîne YouTube. Donc ça c'est plus en fonction aussi de vous, de vos disponibilités, puisque tourner une vidéo YouTube prend du temps. Il y a le tournage, il y a le montage, il y a l'upload de la vidéo, il y a la description, il y a la miniature, il y a le référencement, il y a toutes ces choses-là. Donc ça prend du temps, mais en tout cas, voilà, je vous préconise quand même de poster au moins une fois par semaine. Auquel cas, vous risquez de perdre fort en engagement sur votre chaîne YouTube. Voilà, alors franchement, avec tous ces conseils, vous avez de quoi booster correctement votre chaîne YouTube. Vous avez de quoi bien démarrer sur YouTube. Alors juste, j'ai encore des conseils pour maintenant aller plus loin. Une fois que vous avez démarré votre chaîne YouTube, il y a des possibilités de encore aller un cran au-dessus et je vais vous les donner tout de suite. Donc vous voyez, j'ai mes notes à côté, je vous l'ai dit juste avant. Alors, tout d'abord, moi ce que je vous conseille, c'est d'optimiser le watch time. Le watch time, c'est en fait le temps de vue. C'est combien de temps en fait les personnes vont rester accrochées à votre vidéo YouTube. Petite astuce pour ça, je dis au début de chacune de mes vidéos, restez jusqu'à la fin, j'ai quelque chose pour vous. C'est tout simplement pour éviter que les gens partent de la vidéo. Voilà, il y a plein d'autres astuces, c'est que moi j'offre vraiment quelque chose à la fin de cette vidéo.
Après, si vous n'offrez rien, dites pas j'ai quelque chose pour vous à la fin. Non, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que les gens restent et regardent votre vidéo le plus longtemps possible. Plus le watch time d'une vidéo sera élevé et plus vous aurez de l'engagement sur votre chaîne YouTube. Ensuite, je vous invite aussi à tester de nouveaux concepts. Mes vidéos, en ce moment, on est donc début mars 2019. Mes vidéos sont à peu près toutes les mêmes. Et effectivement, par la suite, je vais tenter d'autres concepts. Alors, ça peut échouer, ça peut ne pas fonctionner ou ça peut être un carton complet. Je vous invite à essayer d'innover, à essayer de trouver du contenu enrichissant. Et voilà, pour aussi cultiver un petit peu la nouveauté, pour essayer de diversifier votre contenu. Donc, essayez de tenter de nouvelles choses. Voilà, vous êtes dans le gaming, essayez de tester d'autres jeux, essayez de faire autre chose. Vous êtes dans le sport, essayez de faire un autre sport, essayez de vous diversifier pour toujours impressionner et ne pas lasser les personnes qui vous suivent sur YouTube. Je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, créez-vous une communauté, c'est super important, répondez aux commentaires, soyez actifs, n'hésitez pas à donner des conseils supplémentaires aux gens, mettez aussi un commentaire en dessous de chacune de vos vidéos pour que les gens likent, et voilà, ça crée une fois de plus une proximité et ça va vous permettre de vraiment créer une communauté solide sur votre chaîne YouTube. Et enfin, une fois que tout ça est mis en place, étudiez les analytics. Alors les analytics, c'est en fait vos statistiques YouTube, donc après avoir le nombre de vues, combien de personnes restent sur votre chaîne YouTube, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, de dislikes. Donc surveillez bien, contrôlez bien vos analytics et puis ajustez votre contenu en fonction des chiffres. C'est peut-être un peu dur, mais je vois des personnes qui créent un concept pendant X temps, X mois, X années. Et effectivement, quand on se lance sur YouTube, très souvent, il faut ajuster son contenu. On va tenter quelque chose, ok, ce type de vidéo ne va pas fonctionner. Donc à ce moment-là, tentez autre chose, etc. Et de toute façon, la meilleure chose pour vérifier tout ça, ce sont les analytics. Donc c'est important d'avoir les yeux dessus. Soyez pas H24 non plus sur les analytics, mais ça vous donne en fait un très bon retour sur votre contenu, sur votre communauté et sur les choses qui ne pourraient ne pas aller sur votre chaîne YouTube. Voilà, alors le mot de la fin sur YouTube, concrètement comment aujourd'hui bien démarrer sur YouTube, comment bien réussir. Principalement, le meilleur conseil maintenant que je peux vous donner à ça, c'est de faire plaisir à votre communauté, mais aussi et surtout si vous souhaitez vraiment monter votre chaîne YouTube au maximum, c'est de faire plaisir à un robot. C'est de faire plaisir tout simplement au robot YouTube qui lui est très dur. Il n'est pas très sympa tout le temps, mais si vous comprenez bien comment il fonctionne, vous pouvez faire carton plein sur YouTube et gagner un maximum d'abonnés. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, j'ai basé ma stratégie sur les hashtags, j'ai basé ma stratégie sur du contenu enrichissant. J'ai aussi commencé ma chaîne YouTube sur des vidéos sur des sujets de vidéos qui ont une très forte demande. Et voilà, ça permet d'avoir beaucoup de vues, ça permet de créer une audience rapidement. Et puis derrière ça, pensez toujours à contacter les personnes, à répondre, à être actif, soyez présent au maximum pour votre communauté et en appliquant tous les conseils que je vous ai donnés. Comme ça, vous arriverez à bien démarrer sur YouTube. Voilà, et bien écoutez, maintenant vous savez tout sur YouTube, donc maintenant c'est à vous de jouer. Mettez tout ça en pratique, tournez vos vidéos. J'ai pas parlé après de tous les freins, le fait de se filmer, le fait de se voir en caméra et toutes ces choses-là, ça sera le sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'un cadeau, donc effectivement, cliquez dans la description, j'ai quelque chose pour vous. Donc c'est une formation en 4 jours qui va vous permettre de créer un business rentable sur Internet. Vous cliquez sur le lien, vous accédez à une page, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail, vous validez et vous recevrez automatiquement vos accès privés par email. Donc c'est très simple, appliquez cette formation et je donne encore plus de conseils dans tout ce qui va être développement personnel, gestion d'argent, etc. pour devenir un web entrepreneur à succès, vous créer un business rentable et devenir un cyber indépendant. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une chose maintenant, à votre succès.